Ça? Dégage. Ne me fais pas perdre mon temps. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais vu qu'on se connaît. Permets ça pour moi, s'il te plaît. Allez, Shenze. Allons chanter à l'intérieur. Viens. Je te dis. Et, regarde, les femmes que Gu Chengze t'a préparées. Tu en as repéré une? Un. Monsieur, je peux? Et, pas mal. Je suis propre. C'est ma première fois. On t'a drogué. Tu devrais aller voir la personne qu'il faut. Tu sais à qui tu demandes? Lu Shenzhou. Sans la drogue, elle ne m'aurait jamais regardé comme ça. Sans la drogue, je n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de m'approcher de lui. Xuantang, tu ne veux vraiment pas avoir de lien avec moi? Je t'ai appelé tant de fois. Pourquoi tu ne réponds pas? Je Je te l'ai dit hier, ton oncle revient aujourd'hui. Si ton oncle n'est pas content, j'arrête les frais médicaux de ta mère. Gu Chengze, s'il te plaît, hier j'étais victime de Shen Yao Yao. Je te préviens, je fais ce que je veux. Si tu oses chercher des problèmes à Yao Yao, gare à toi. Lu Shenzhou, l'oncle de Gu Chengze. Pourquoi ne veux-tu pas me voir? Après tant d'années de mariage, toujours aussi froid. Oncle, c'est votre belle-fille. Vous étiez à l'étranger lors de notre mariage. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour faire connaissance. Nous nous connaissons. Non, nous ne nous connaissons pas. Donc tu ne veux pas l'admettre, alors que nous nous connaissons très bien. Nous étions camarades d'école. Ah, c'était des camarades d'école. C'est encore mieux. Et, petit oncle, aujourd'hui, nous sommes venus en couple pour vous porter un toast. Exactement, après ce toast, vous serez officiellement notre petit oncle. Et vous participerez à notre mariage. Non seulement je lui ai causé tant d'ennuis, mais en plus, je dois lui porter un toast sous cette identité. Porte-moi un toast seul. Va porter un toast au petit oncle. Tu as peur de moi? Hier soir à l'hôtel, tu n'étais pas aussi nerveux. Hier soir à l'hôtel, je ne t'ai pas vu aussi tendu. Excusez-moi, je vais me changer. Désolé, petit oncle. Asseyez-vous, mangez d'abord. Je n'aurais jamais imaginé que toi et Wantang étiez camarades d'école. Quelle coïncidence incroyable. Si nous collaborons à l'avenir, nous... Shenze. Pourquoi Wantang n'est toujours pas descendu? Va voir là-haut. Ah, petit oncle, je monte voir. Les jeunes mariés, leur complicité est touchante. Tu oses provoquer le petit oncle et gâcher mes plans? Ne t'en prends qu'à toi-même si j'arrête les frais médicaux de ta mère. Chengze, tu sais comment Shen Yao Yao a manigancé contre moi? Yao Yao est confiante, indépendante et séduisante. Je suis heureux de dépenser pour elle, contrairement à toi. Tu as tout fait pour m'épouser et me sucer le sang. Tu crois encore être la grande demoiselle de la famille issue? Et, petit oncle, Va changer mes draps. il n'y a pas des domestiques pour ça? Xuantang. Tu tiens tant que ça à Gu Chengze?
C'était si pénible de coucher avec moi? Non, ce n'est pas ça. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu sois l'oncle de Gu Chengze. Ne m'appelle pas oncle. Wan Tang, épouse-moi. Lu Shenzhou ne m'aime pas. Et ne veut pas avoir affaire à moi. Je le laisse faire. Qu'est-ce que tu fais? Je vais régler ça moi-même. Ça suffit? Ça va comme ça? Je ne veux pas te causer d'ennui. Tu es si pressé de couper les ponts avec moi? Moi, Tu es stupide ou quoi? Une pilule contraceptive suffit. En fait, elle voulait juste m'utiliser comme antidote. Elle ne veut vraiment rien avoir à faire avec moi. Petit oncle. La chambre est prête. ne lui dis rien de nous. Tu as encore énervé petit oncle. Excuse-toi vite. Désolé. Je ne reste pas, je ne reviendrai plus. Petit oncle, la chambre est arrangée selon tes goûts. Petit oncle. Il doit me détester maintenant. Il ne voudra plus me voir. Pourquoi Lu Shenzhou est parti si vite? Je n'ai même pas parlé de l'investissement dans l'entreprise. C'est à cause de votre maladresse. Son oncle était tellement en colère qu'il a failli casser son verre. Tu as offensé Lu Shenzhou? Non, j'allais lui servir du vin quand il est parti. Grâce à Lu Shenzhou. Sinon, la chaîne de financement de l'entreprise aurait déjà rompu. Lu Shenzhou est loyal et généreux. Ce qu'il laisse filtrer entre ses doigts suffit à nous nourrir. Va le trouver. Je n'ose pas. Hey! Tu n'es pas camarade de classe avec Lu Shenzhou? Vas-y toi. On n'est pas proche. N'oublie pas que Sushi dépend entièrement de Gushi maintenant. Si tu ne réussis pas cette collaboration, je laisserai Sushi se débrouiller seul. Mais il était tellement en colère aujourd'hui. Il ne veut probablement plus me voir, patron Chou. Merci de prendre le temps de me recevoir. Veuillez d'abord consulter le projet. Mademoiselle Su, pas besoin de tant de formalités, nos familles se connaissent depuis longtemps. C'est normal que tu viennes me voir. Ah, ce Yishuan a encore une nouvelle proie. Et, ce n'est pas Xuan Tang? Tu l'as envoyé négocier avec quelqu'un d'autre? Non, petit oncle, je l'ai envoyé vous trouver. Tu n'as toujours pas lâché prise? Elle est déjà la femme de ton neveu maintenant. Pourquoi n'as-tu rien fait plus tôt? Il faut aussi qu'elle soit volontaire. Maintenant, elle a peur de me voir. Et, Yishuan, tu ne le connais que trop bien. Il ne fera rien de mal, même au lit. C'est une affaire de consentement mutuel. Et, tu pars maintenant? Sous quel prétexte comptes-tu? En Yishuan? Si elle peut être avec n'importe qui, alors. Pourquoi pas moi? Et si elle ne t'aime tout simplement pas? Si elle ne sait pas, comment pourrait-elle m'aimer? Je peux lui apprendre pas à pas. Comment m'aimer? Mademoiselle Su, allons plutôt signer l'accord. Shu Yishuan. Xuan Tang est à moi. Tu es là aussi? Je vais la t'envoyer tout de suite. Tu devrais la mener à moi, mais pas la traîner comme ça. Guide-la. Boss Chou, y a-t-il un problème? Mademoiselle Su, une femme seule qui boit ici. Tu ne crains pas que je mette quelque chose dans ton verre? Non, Boss Chou, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ne bouge pas. Pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un de fiable? Tu ne connais pas Lu Shenzhou? J'ai appris qu'il est ici. Boss Chou. Boss Chou. Boss Chou. Seul vous pouvez m'aider pour ce projet. Je ne peux pas atteindre quelqu'un comme Lu Shenzhou. Si tu ne sais pas, comment peux-tu savoir? Boss Chou, seul vous pouvez m'aider pour ce projet. Et, arrête de me tirer comme ça. Boss Chou. Xuan Tang. Tu oses venir ici chercher un autre homme? Je t'ai dit de trouver Lu Shenzhou. Tu viens ici me faire cocu? Chengze, tu te trompes, je suis venu parler affaires avec Boss Chou. Si tu es si pressé, je vais te satisfaire aujourd'hui. Lâche-moi. Ah,
Xuan Tang. Quand est-ce que tu viens me voir? Ouvre la porte. S'il te plaît, ouvre la porte. Lu Shenzhou, je t'en supplie, laisse-moi entrer. Lu Shenzhou. Mademoiselle Su n'a-t-elle pas dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir, qu'elle voulait que je m'éloigne le plus possible? Quelle est notre relation? Tu es mon oncle. Nous. Au moins en tant qu'ancien camarade d'école, s'il te plaît. Xuan Tang. Si j'enfonce cette porte, je te tue. C'est Gu Chengze. Tu as si peur de lui? Chengze ne doit pas savoir que nous sommes ensemble. Je ne veux pas t'impliquer, et de toute façon, nous ne sommes pas du même monde. Ce n'est pas à toi de décider si nous sommes du même monde ou non. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas peur d'habitude, ne t'inquiète pas, il ne te mangera pas. Espèce de salope. Oncle, que faites-vous ici? J'ai pourtant vu Xuan Tang entrer ici. Où je suis, est-ce que ça te regarde? Non. Ces vêtements me semblent familiers. Xuan Tang en a peut-être un pareil. Désolé, oncle. Cette Xuan Tang, aujourd'hui, est-elle venue vous parler d'investissement? Elle vous a contrarié? La discussion s'est bien passée. Lu Shenzhou, il me défend. Oncle. La silhouette de cette femme dans vos bras ressemble étrangement à Xuan Tang. Chengze. Yao Yao, que fais-tu ici, oncle? Chengze. Tu m'as pas dit que ton mariage avec Xuan Tang n'était que pour la technologie clé déçue? Cela fait 5 ans que vous êtes mariés, pourquoi ne pas la quitter? Tu as encore des sentiments pour elle. Cette Xuan Tang ne peut pas rivaliser avec toi, même si elle se mettait nue. Devant moi, je ne la regarderai même pas. Dès que j'aurai la technologie clé déçue, je la quitterai immédiatement. Tu as entendu? Entendu. Gu Chengze aime Shen Yao Yao. Il veut utiliser moi pour obtenir la technologie clé dessus. Je le savais déjà. Elle aime tant Gu Chengze? Même en sachant qu'il aime quelqu'un d'autre. Chengze, allons-y. Petit oncle, on y va. Lu Shenzhou, il est en train de me changer mes chaussures. C'est un rêve, ça doit être un rêve. Si tu continues à me regarder comme ça, je ne peux pas garantir. Qu'est-ce qui s'est passé? Xuan Tang, où es-tu allé traîner? Quel est ce bruit, Xuan Tang? Tu oses vraiment me tromper, je vais te démolir. Moi. Je rentre tout de suite. Tu as si peur de lui? Il te traite toujours comme ça? Tu as tout vu hier soir. Ce qu'il a dit à Shen Yao Yao. Tu as tout entendu, tu veux encore continuer avec lui? Tu n'as jamais pensé à changer de personne pour une meilleure vie? Juste pour devenir Madame Gu. Tu t'es réduite à cet état. Xuan Tang, quand est-ce que tu es devenue si minable? Je suis comme ça, suis au bord de la faillite, mon père s'est suicidé. Ma mère est en soins intensifs, je ne peux que rester Madame Gu. Et survivre à peine.
Tu n'as même pas essayé, comment sais-tu que ça ne marchera pas? J'ai essayé. Je n'aime pas les filles qui se jettent à moi. Tu ferais mieux de rester loin de moi. Ne me dérange pas avec ces trucs enfantins. Lu Shenzhou, je t'aime. Hier soir, désolé. Tu n'as pas pensé à réessayer? Non, Lu Shenzhou. Hier soir, vraiment désolé. Tout est de ma faute. Faute. Tu penses que c'est une faute, d'accord. Mademoiselle Su dit que la première fois était un accident, et la deuxième fois? Je promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. En fait, ce n'est rien. Tu me prends juste pour un passe-temps, n'est-ce pas? Passe-temps, Xuan Tang. Pourquoi ignores-tu mes sentiments? Lu Shenzhou, tu me prends juste pour un passe-temps. Arrêtons-nous ici. Lu Shenzhou. Ne nous revoyons plus à l'avenir. Arrête-toi. Monsieur Lu, que comptez-vous faire? Arrête de prendre la pilule contraceptive. J'ai pris des précautions hier soir. Dans le lit de quel homme étais-tu hier soir? Chengze, tu te trompes. Je suis allé discuter d'un partenariat. Moi. Un partenariat? J'ai clairement vu hier soir. Tu entrais dans le salon privé de cet homme. Tu m'as sûrement trompé. Je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas d'accord avec votre mariage dès le début. Tu as insisté pour l'épouser. Xuan Tang. As-tu couché avec un autre homme, oui ou non? Chengze, ne fais pas ça. Je vérifierai par moi-même. Toi. Tu n'aimes pas Shen Yao Yao? Arrêtez de vous disputer. Chengze est ton mari. Tu dois écouter ce qu'il dit. Tu dois accepter ce qu'il veut faire. Xuan Tang, réfléchis bien. Si tu n'obéis pas, je transférerai ta mère en chambre standard. Que faites-vous? Shenzhou, tu as le temps de venir? Ne vous en faites pas pour eux. Les jeunes mariés se disputent et se réconcilient. Petit oncle, je suis en train de régler son compte à Xuan Tang. Pour te venger. Dépêche-toi de venir t'excuser auprès de petit oncle. Lu Shenzhou, ne nous revoyons plus. Lu Shenzhou, si fier, n'a jamais été rejeté. Il doit me détester. C'est toi qui as mis petit oncle en colère. Excuse-toi vite. Hier soir, elle était avec moi. Tu es rentré avec petit oncle hier soir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Moi. Hier soir, nous avons discuté toute la nuit. Le projet de Wan Tang me satisfait pleinement. Nous avons examiné tous les détails du nouveau projet. Après l'évaluation des investisseurs, nous pourrons avancer. Shenzhou. C'est grâce à Chengze. À l'avenir, tu devras le guider davantage. Petit oncle, confie-moi le projet, sois tranquille. Wan Tang n'est pas en très bonne santé. Nous n'avons toujours pas eu d'enfant. Récemment, nous essayons d'avoir un bébé, ça ne devrait plus tarder. N'est-ce pas, Wan Tang? Pense à ta mère. Oui. Nous prévoyons d'avoir un enfant. Wan Tang a toujours été comme ça. Shenzhou, excusez-la. Je vais bien lui apprendre. Toutes ces années qu'elle a passées chez Légu, c'était comme ça. La technologie clé déçue est irremplaçable. Xuan Tang doit être la personne en charge du projet. Il était si en colère tout à l'heure, pourquoi m'aider? Peut-être que... Je n'ai pas pu assister au mariage, ce projet. Considère-le comme mon cadeau de mariage. La promotion et l'exploitation du projet seront sous ma responsabilité. Petit oncle, tu m'as vraiment rendu un grand service.
Je le savais, petit-oncle est très attaché aux sentiments. Nous ne sommes pas frères et sœurs de sang. Mais quand la famille lui était en difficulté, notre patriarche a juste donné un coup de main, et il s'en souvient. Sans lui ces dernières années, la famille Gu aurait déjà sombré. C'était pour rendre la dette envers la famille Gu. Pourquoi se soucierait-il d'un simple divertissement? Xuan Tang. Si je te donne le pouvoir de lui résister, aurais-je une chance? Ajoute-moi sur Wosha. Petit oncle, tu peux m'appeler si tu as besoin de quelque chose. Le département de projet organise souvent des réunions en ligne, il faut absolument être sur Wosha. Oui, petit oncle a raison. Dépêche-toi de l'ajouter sur Wosha. Wantang est de nature douce. Shenzhou, tu devras faire attention à elle. Wantang. Tu commences demain chez lui. D'accord. À tous, un nouveau collègue rejoint l'équipe du projet. Bienvenue. Waouh, elle est trop belle. Waouh. Bonjour à tous. Je m'appelle Xuan Tang. Ravi de vous rencontrer. Secrétaire Li, mademoiselle Su est sous votre responsabilité. C'est le patron Lu qui l'a placé. Quel est votre lien avec le patron Lu? Débarquez directement dans l'équipe projet. Nous sommes juste anciens camarades. Je ne l'ai jamais entendu parler de vous. Quel est votre poste? Il a juste dit que je serais en charge des négociations du projet. Comment ça, vous ne connaissez même pas votre poste? Vous êtes là pour prendre votre retraite chez lui? Boss Lu n'a rien dit. Assieds-toi là. C'est la tradition de l'entreprise, les nouveaux employés doivent faire une rotation de poste. Tu commenceras par le ménage. Ménage. Qui a dit qu'elle était femme de ménage? Enfin, je te revois comme à l'époque de l'école. Tu as enfin l'air un peu plus en forme. Boss Lu, je compte changer le poste de Mademoiselle Su. Je m'occupe de son poste. Ah, un problème? Je m'occupe de son poste. Faut-il en parler à mon mari? Répète un peu. Petit oncle, je. Xuan Tang. Pourquoi Boss Lu lui accorde-t-il un traitement si spécial? Ce ne serait pas pour séduire son petit-oncle, par hasard? Tu es prête? Qu'est-ce que Boss Lu attend de moi? Les projets annuels de Lu, avant la fin de la journée. Fais-moi un résumé. Voici tous les documents, dans 2 jours. Prépare-moi un plan réalisable. Boss Lu est-il si attentionné? Avec tous les nouveaux employés? Seulement toi. Boss Lu m'a fait venir à l'entreprise. Juste pour faciliter ça? Qu'est-ce qui te gêne? Li Qingqin, Linchan. Zhao Ziqing. Tous ceux qui t'ont avoué leurs sentiments sont venus dans l'entreprise. Comment sais-tu qu'elles m'ont avoué leurs sentiments? Tu es jalouse. Pas du tout. Xuan Tang. De quel droit es-tu jalouse? Réfléchis. Quelle est notre relation? Je n'ai effectivement aucun droit. Désolé Boss Lu, aujourd'hui j'ai dépassé les limites. Désolé. Boss Lu, tu es vraiment trop volage. Après moi, tu veux t'en prendre à Li Qingqin. Peut-être même plus. Tu n'aimes personne. Qui a dit ça? Je veux juste être seul. À quoi tu penses?
Cette personne ne sera jamais moi. Il y a tant de gens chez lui, tous plus diplômés et mieux nés que moi. Quel droit ai-je? Quel genre de personne peut mériter le boss Lu? Une excellente comme Lee Kin-kin? Pas assez. Je n'aime pas les carriéristes. Le boss Lu préfère les femmes douces et élégantes? Qui s'occupe de vos affaires triviales? Non. J'aime juste celle-ci. Boss Gu. Si Wantang est entré dans le bureau et n'est pas ressorti. Ça fait un moment. Que as-tu dit? Je savais que j'aurais dû la garder à la maison. Le bureau est un lieu de travail, votre épouse. Rester si longtemps dans le bureau de Boss Lu, ce n'est pas bien. Mignonne. Lu Shenzhou, tu es là? Oh là là, que font cet homme et cette femme seuls ensemble? Xuan Tang, ouvre la porte. Lu Shenzhou. Secrétaire Lee, tu ne veux plus travailler? Désolé Boss Gu, je pensais. C'est la première fois de Boss Gu, alors? Petit-oncle, Wan Tang n'est pas avec toi? Pourquoi je ne la vois pas? Elle travaille sur le projet de l'après-midi. Impossible, j'étais à la porte, elle n'est pas sortie. Autre chose? Petit-oncle, pourquoi avez-vous choisi Xuan Tang? Parce qu'elle est plus compétente que toi. Son projet correspond au marché et évite les risques. Impossible, c'est une femme au foyer. Comment pourrait-elle savoir ça? Elle est la première à proposer des énergies photovoltaïques. Et a fourni des données solides. Les énergies nouvelles, ce n'est pas. Mes analyses pour suivre l'idéal de Lu Shenzhou? Mais je n'ai pas fait de projet. Où est le projet? Montre-moi. Merde, je n'ai aucun projet. Tout est foutu. Dans une demi-heure, salle de réunion. Sortez. Xuan Tang, où vas-tu te cacher? Wan Tang, assieds-toi ici. Quand on te dit de t'asseoir, tu t'assieds. À quoi bon traîner? Aujourd'hui, le département de projet accueille deux nouveaux partenaires. Yu Chengze sera responsable de la promotion et de l'exploitation du projet. La proposition préliminaire du plan et l'évaluation des risques seront confiés à Xuan Tang. Wan Tang a été femme au foyer pendant 5 ans. De plus, les affaires quotidiennes déçues sont gérées par moi. Pour cette partie, je peux trouver quelqu'un pour la remplacer. Je me souviens que Mademoiselle Su n'a qu'un diplôme de licence ordinaire. Même les femmes de ménage de lui ont un niveau d'études plus élevé qu'elle. Vraiment, confier une partie si importante à elle. Boss Gu, je doute sérieusement que l'arrivée de Xuan Tang ne fasse baisser le niveau de l'entreprise. Je suggère de considérer une autre personne pour les contacts du projet. Je m'y oppose aussi. L'intégration de Xuan Tang dans l'équipe du projet. Nous nous y opposons également. L'entrée de Xuan Tang dans l'équipe du projet. Toute fille qui veut séduire Boss Gu doit dégager. Regarde, rester à la maison comme femme au foyer, ça aurait été bien. Tu nous crées juste des ennuis, hein. Selon le plan budgétaire fourni par Xuan Tang, le ratio production-revenu de la première phase peut atteindre 25%, soit 5 points de plus que nos estimations précédentes. C'est impossible. Aucune entreprise n'a jamais dépassé 20%. En première phase. Gagner 5 points, c'est du délire. Si le ratio production-revenu n'atteint pas 25%, je la vire de l'entreprise. Lu Shenzhou est en train de me piéger? J'ai étudié ce projet à l'université. Les chances de dépasser 25% sont très minces. Ce défi est vraiment cruel.
Xuan Tang commence. À quoi bon traîner? Si t'as pas le niveau, arrête de frimer. Quoi? Est-ce que je t'ai privé de nourriture à la maison? Tu viens ici pour me faire honte? Si mademoiselle Su a peur, elle peut abandonner maintenant. Après tout, un ratio production-revenu de 25%. Même l'expert en projet Jirui n'oserait pas le promettre si facilement. Tu ne comprends vraiment pas l'équation de Jirui. Si tu arrives à la comprendre, je m'excuse à genoux. C'est l'écriture de Luchenzo. Cette équation, n'est-ce pas celle que Luchenzo a développée à l'université? Est-ce qu'il y a déjà des résultats? C'est bien Luchenzo. Tant d'années d'efforts? Puisque tu me fais confiance, je ne te décevrai pas. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu ne comprends même pas les termes techniques? Ah, Et lui confier un projet si important, c'est un peu audacieux. On verra bien. Et ça, Voici, en collaboration avec l'expert en énergie nouvelle Jirui, l'équation développée, qui a permis de budgétiser le ratio production-revenu du projet phase 1. ah, En combinant les technologies modernes d'IA et la tendance à l'intégration, on peut augmenter la phase 1 du projet d'au moins 5 points de pourcentage. c'est impossible, cet algorithme. Je ne l'ai vu que dans les articles de Jirui. Personne ne l'a jamais testé. hey, c'est toi qui l'as formé à l'avance? C'est son vrai niveau. Elle a pu comprendre ma vision de manière si approfondie. Surtout en tant que Jirui. Les équations de mes articles ont été analysées avec une telle clarté. Elles sont même plus pratiques à mettre en œuvre. Ah ah, n'est-ce pas l'objectif du groupe Lu? Mademoiselle Su, vous êtes vraiment une experte. C'est impossible, Xuan Tang a triché. Comment pourrait-elle savoir tout ça? Sans des années de recherche. Elle n'aurait jamais pu tirer ses conclusions. Xuan Tang, en première année d'université, avait déjà obtenu le certificat de qualification dans le secteur des énergies nouvelles. Les articles qu'elle a publiés dépassent en nombre ceux de tous les présents réunis. Il sait que j'ai publié des articles. Juste parce que je l'ai aimé pendant tant d'années. J'en suis venue à aimer son idéal, sans m'en rendre compte. Son idéal est devenu le mien. En fait, à l'université, nous avions déjà le même idéal. Xuan Tang, combien de surprises vas-tu encore me réserver? C'est tout pour aujourd'hui, la réunion est terminée. Est-ce qu'il pense que j'ai le droit de me tenir à ses côtés? Rentrons. Rentre d'abord, j'ai encore un plan à écrire. Je te fais une fleur, c'est ça? Et, jeune maître Gu, j'ai repéré une action récemment. Viens, explique-moi ça. Allez, on y va. Xuan Tang. Tu es parfaitement capable de mener ce projet. Tu l'as obtenu grâce à tes compétences, et non parce que nous avons une quelconque relation. Tout cela est bien réel. Je suis vraiment reconnue par tout le monde. Enfin, je peux me rapprocher de Luchenzo. Allez, trinque, pour le bon démarrage du projet. Mademoiselle Su est la grande gagnante. Allez, trinque. Mon petit-oncle protège ton Xuan Tang. Tu dois m'envier d'avoir trouvé une si belle femme, hein? Mademoiselle Su, vraiment, une femme qui rivalise avec les hommes. Si elle n'était pas déjà prise, je tenterais bien ma chance.
Ah. Ne t'y attends pas, elle est ma femme. Si ce n'était pas pour moi, sa famille s'y aurait déjà sombré. Va chercher Shen Yao Yao. Tu trouves que la vie de Xuan Tang n'est pas assez dure? Heureusement qu'on est frères et pas adversaires. Gu Chengze, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te caches? On est mari et femme, après tout. Je viens de réaliser aujourd'hui. Tu es la plus précieuse des cieux. Wan Tang, faisons un enfant. Gu Chengze, tu es fou, va-t'en. Xuan Tang, espèce de petite maîtresse sans vergogne. Tu oses draguer mon mari? Tu as perdu la tête? Qui est la maîtresse entre nous deux? Chengze a dit que même si tu te mettais à poil devant lui, il ne te regarderait même pas. Et, Wan Tang, ne pars pas. Ce n'est pas moi qui veux me mettre à poil, si. Gu Chengze, tu disais ne pas l'aimer. Espèce de menteur. Wan Tang, tu m'as tellement manqué. Arrête. Qu'est-ce que tu lui as fait boire? Vos sales histoires, épargnez-moi ça. C'est Chengze qui m'a demandé de venir ici pour un rendez-vous. Comment pourrait-il être intime avec toi ici? Dis-moi, est-ce que tu me hais au point de l'avoir drogué? Tu as drogué Chengze. C'est ta revanche. Gu Chengze t'a demandé de le voir pour être intime. Et veut faire un enfant avec moi. C'est dégoûtant, vous méritez de rester ensemble. Xuan Tang, je vais te tuer. Toi. Et, vous deux, ne vous battez pas à cause de moi. Wan Tang, je t'aime. Yao Yao, je t'aime aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de le voir. Frapper Shen Yao Yao. Xuan Tang, bien joué. Ils sont allés trop loin. Xuan Tang, tu vas voir. Yao Yao, laisse-moi t'embrasser. Gu Chengze, tu ne peux aimer que moi. Lu Shenzhou, ils sont vraiment dégoûtants. Je t'en supplie. Dépêche-toi de m'emmener loin de cet endroit dégoûtant. La première fois, c'était un accident. Cette fois-ci. Lu Shenzhou, je ne peux être que ta partenaire de lit. Xuan Tang, je te donne une demi-heure. Si tu ne viens pas à l'hôpital, je vais mettre ta mère à la porte. N'oublie pas à qui appartiennent ta vie et celle de ta mère. Non. Sitôt, où vas-tu? Tu regrettes? Gu Chengze ne nous laissera pas tranquilles, ma mère et moi. Comment pourrais-je encore espérer Lu Shenzhou? Être avec moi te rend si malheureux? Tu me détestes à ce point? Oui. Je te déteste, oui. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi refuses-tu de me laisser tranquille? Pourquoi dois-tu me voir dans un état aussi pitoyable?
Lu Shenzhou. Notre rencontre n'a rien de beau, je crois. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne peux plus hésiter. Maman ne survivra pas si elle quitte les soins intensifs. Je veux que nous n'ayons jamais commencé. Jamais connu. Alors, qu'était hier soir? Hier soir. C'était une erreur. Un cauchemar. Explique-toi clairement. Tu n'as pas ton âge. De ce salaud de Gu Chengze? Pourquoi préfères-tu un salaud qui t'a trompé plutôt que moi? Boss Lu. Si vous trouvez notre relation gênante, je démissionnerai. Je ne retournerai plus à l'entreprise. Eh bien, tu es vraiment rancunier. Je viens de voir Xuan Tang partir en pleurant. Qu'est-ce qui vous arrive? Réservez-moi le premier vol, je pars à l'étranger. Quoi? Tu abandonnes un projet aussi important comme ça? Je ne veux plus rester ici. Xuan Tang, il doit être sous le contrôle de Gu Chengze. Explique-toi clairement. Je parle de Gu Chengze. Il contrôle Xuan Tang par sa mère. Sa mère n'est-elle pas déjà décédée? Hélas, c'est presque comme si elle était morte. Elle est en réanimation. Elle ne survivrait pas sans. Gu Chengze utilise les frais médicaux pour faire chanter Xuan Tang. Depuis quand? Une semaine avant ton départ à l'étranger. Les Su ont inexplicablement devenu une filiale des Gu. Le père Su s'est suicidé. La mère Su a été hospitalisée en réa. Donc, Xuan Tang a accepté à ce moment-là d'épouser Gu Chengze. Ton neveu ne vise que la technologie clé des Su. Ces années-ci, les Su ont été vidés par les Gu. Il ne reste qu'une coquille vide. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je viens juste de le découvrir. 5 longues années. Je n'étais au courant de rien. Et, où vas-tu? À l'hôpital. Ne m'en veux pas, c'est ta fille qui n'a pas voulu obéir. Avec ça, Xuan Tang sera à ta merci, Chengze. Tu m'avais promis que tu ne tomberais pas l'amoureux de Xuan Tang. Je ne veux que la technologie clé des Su. Cette femme est aussi inerte qu'un poisson mort. Elle ne peut pas rivaliser avec toi. Petite sorcière. MMM. Maman. Chengze, je t'en supplie. Ne chasse pas ma mère. Mes suppliers. Avec quel droit? Ne t'accroche pas comme une sangsue. L'argent de Chengze ne pousse pas sur les arbres. Pourquoi te le donnerait-il? Chengze, fais ce que tu veux de moi. Je n'irai plus au bureau, je t'obéirai, je t'en supplie. Sauve ma mère, je t'en prie. Maintenant tu me supplies? C'est trop tard. Chengze. Sauvez ma mère. Je rentre à la maison. Je promets tout. Faites ce que vous voulez, je vous en supplie. Je veux que tu couches avec moi. Dès que je couche avec Xuan Tang, la technologie clé dessus sera sécurisée. Je veux que tu couches avec moi. Chengze, toi. T'inquiète, je m'amuse juste avec elle. Je peux faire sauver ta mère, ou la laisser mourir. Ne me fais pas faux bon. Je ne le ferai pas. Regarde bien, vos vies à toutes les deux sont entre mes mains. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Embrasse-moi.
Shengzi, tu m'as promis de ne pas t'attacher. M'attacher? Elle n'est qu'un chien que j'ai dressé. Je fais ce que je veux. Viens, embrasse-moi. Tu veux un enfant, non? Cultivons d'abord nos sentiments. Viens. Pas ici, s'il te plaît. Rentrons à la maison, d'accord? Un simple appel, et les gens à l'intérieur. Arrêterons les soins. Qu'est-ce que vous faites? Petit-oncle, ma femme est désobéissante, je la corrige. Pas d'argent pour les frais médicaux. Oui. Donc c'est à cause de la faillite familiale. Pour les frais médicaux de ta mère, tu t'es marié. Oui. Même en sachant que Gu Chengzi ne t'aime pas. Tu as quand même accepté de l'épouser. Oui. Je ne veux pas que Lu Shenzhou me voie dans cet état pitoyable. Gu Chengzi n'est pas un sauveur. Tu n'as pas besoin de dépendre de lui pour survivre. Je peux t'aider. Ah, toi, Xuan-Tang. C'est comme ça que tu te comportes devant petit-oncle. Pour me rabaisser, pas étonnant que petit-oncle sois si dur avec moi récemment. Oui, j'ai cherché ta pitié. Dans le but de... Ça suffit. Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Oui. Je peux aussi t'aider. Notre relation. Moi. Si tu m'avais parlé de ça avant. Je t'aurais aidé, mais maintenant, je ne le ferai pas. Petit-oncle, Xuan-Tang, elle est vraiment intéressée. Elle est restée avec moi juste pour que je sois son distributeur d'argent. Elle ne m'aime pas du tout. Xuan-Tang. Tu n'as vraiment pas honte. Tu n'aimes pas Gu Chengzi. Et tu occupes encore la place de Madame Gu. Oui. Je n'ai pas honte. Petit-oncle Xuan-Tang, si elle fait des erreurs, tu peux la réprimander, ne te soucie pas de moi. Je voulais la punir depuis longtemps. J'annonce que Xuan-Tang est exclu de l'équipe du projet, je vais t'accorder un budget spécial. Pour que tu crées un département indépendant, avec des rapports réguliers. Tout le processus, tu le gères toi-même, je n'interviendrai pas. De la sélection du personnel au lancement. De l'investissement technique au résultat, tout dépend de toi. Bien fait. Shengzi, ton petit-oncle, va créer un projet spécial pour Xuan-Tang. Lui injecter des fonds. Quoi? Des fonds? Je ne rêve pas, petit-oncle. Vous allez lui donner de l'argent? Oui, je vais t'injecter des fonds, environ 200 millions. Non, petit-oncle, je suis votre neveu biologique. Xuan-Tang, ces 5 années, ta mère a dépensé beaucoup de mon argent. Ces 200 millions devraient m'appartenir. Lu Shenzhou, il ne me déteste pas. Il m'aide. Occupe-toi de tes problèmes. Je n'aime pas les partenaires faibles. Je n'aime pas non plus les partenaires qui ne savent pas juger les gens. Xuan-Tang, ne crois pas qu'avec le soutien de petit-oncle, tu peux tout faire. Rentre vite à la maison et fais-moi un enfant. Je vais faire appeler quelqu'un pour expulser ta mère maintenant. Je vais te tuer. Petit-oncle. Xuan-Tang, espèce de... Petit-oncle, Xuan-Tang, c'est une étrangère. Pourquoi l'aides-tu? Parce qu'elle est plus compétente que toi, plus douée et plus professionnelle. Et je t'ai frappé parce que tu le méritais. Ne me parle plus, réfléchis bien avant de me reparler. Tu es discret, tu ne dis rien. Tu veux tout régler seul, mais en es-tu capable?
Je ne veux pas t'embêter, je veux compter sur moi-même. Tu ne comptes pas sur toi-même maintenant? Je te donne de l'argent. C'est parce que tu peux collaborer avec moi. Souviens-toi, je n'aime pas les partenaires faibles. Et, petit-oncle, investis aussi pour moi, petit-oncle. Boss Lu, voici le projet que nous venons de terminer. Nous avons besoin de votre avis pour confirmer la faisabilité de la direction. Inutile de me le montrer, décide toi-même. Boss Lu, le nouveau projet dépasse notre budget initial. Nous devons absolument vous le soumettre. Xuan Tang, tu es vraiment présomptueux. Fais ce que le petit-oncle te dit. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Tu as enfin compris, tu ne veux plus être un souffre-douleur. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas corrigé. Tu oses me manquer de respect devant des étrangers. Me faire la face. Ta face. Depuis toutes ces années, Gucci a survécu grâce à la technologie clé de Sushi. Je n'en ai jamais parlé à des étrangers. Je n'en ai jamais parlé à des étrangers. Xuan Tang, tu cherches la mort? Tu crois que je ne peux pas te tuer? Boss Gu, nous sommes dans une salle de réunion de projet. Veuillez surveiller vos paroles et vos actes. Toi, bien. Si je ne te fais pas supplier à genoux, je ne m'appelle plus Gu. Aujourd'hui, si je ne te fais pas supplier à genoux, je ne m'appelle plus Gu. Luchi n'a pas besoin de partenaires qui abusent de leur pouvoir. Gu Chengze, le projet des énergies nouvelles. Tu n'as plus à t'en occuper, sors. Petit-oncle, pourquoi me renvoyez-vous? Je suis votre neveu, et le projet est déjà lancé. La promotion et l'exploitation ont encore besoin de moi. Nous pouvons gérer ça nous-mêmes. Va voir Janeng pour la passation. Petit-oncle, pour l'amour de grand-père. Donnez-moi une autre chance. Ce soir-là, Désolé. Tu ne sais que dire désolé. Que veux-tu que je fasse? C'est déjà arrivé. Que puis-je faire pour résoudre ça? Pour le projet, je vais exclure tous les membres de la famille Gu. Les virer tous. Petit-oncle, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous mettre dans l'embarras devant tant de monde. S'il vous plaît, pardonnez-moi, petit-oncle. Tu as un mari maintenant. Je vais divorcer de Gu Chengze. Si tu veux garder une relation de sexe avec moi, je suis d'accord. Tu vas encore te vendre, c'est ça? Comment oses-tu penser? Que je voudrais une femme déjà mariée? Ce n'est pas ce que je voulais dire, Sors. Je vais tout expliquer à Gu Chengze. Nous allons divorcer. Comme ça, je serai digne de déclarer mes sentiments à Lu Shenzhou. Tu pars vraiment sans même faire semblant? Ah. Xuan Tang, as-tu un cœur? Petit-oncle, ne sois pas en colère, je me mets à genoux devant toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Xuan Tang, as-tu un cœur? Ce n'est pas toi, Boss Lu, qui m'a dit de partir? Je te dis de partir et tu pars? Tu ne réfléchis même pas un peu? Tu m'insultes? Lu Shenzhou, ne sois pas en colère. Viens voir, je me suis mis à genoux pour toi. Calme-toi. Je dois sortir. Je pense que tu aimes toujours. Elle a enfin compris mes sentiments? Je pense que tu aimes toujours mon corps. Oui, j'aime ça comme ça.
Lu Shenzhou, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû insulter Xuan Tang. Je t'ai fait perdre la face. Pardonne-moi. Lu Shenzhou, je suis ton neveu. Tu ne peux pas m'abandonner. Lu Shenzhou. Tu ne comprends toujours pas? Lu Shenzhou. C'est Xuan Tang qui a dit du mal de toi. Tu es dans cet état à cause d'elle. Xuan Tang. Tu oses me faire ça? Si je ne peux pas t'avoir, alors je te détruirai. Félicitations, Mademoiselle Su, le lancement des nouvelles énergies est un succès. Et Lu Shenzhou? Boss lui vous demande de patienter un peu. Ils arrivent tout de suite. M. Xuan Tang, profite bien de la surprise que je t'ai préparée. Quand est-ce que tu viens? Ferme la porte. Qui vous a envoyé? Tu parles trop, au travail. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Ne t'approche pas. Ah, Arrêtez. ne me touche pas, ne t'approche pas. Ça va, c'est moi, ça va. Je suis là. Lu Shenzhou. Hey, Vide tout le monde et attrape cette femme à tout prix. bonne route. La sortie est bloquée. Cache-toi dans cette pièce. Je vais gagner du temps. Il ne faut surtout pas impliquer Lu Shenzhou. D'accord, je te le promets, on se cache tout de suite. Xuan Tang. Xuan Tang, qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte. La porte de ce club est anti-explosion. Plaque anti-explosion, tu ne pourras pas l'enfoncer. Ne bouge plus. La blessure va s'ouvrir, et en plus, j'ai verrouillé la porte. Ouvre la porte. Lu Shenzhou. Il reste en vie, c'est tout ce qui compte. Xuan Tang, si tu n'ouvres pas la porte. Même si je survis, je ne te reverrai plus. Je ne m'occuperai plus de ta mère. Je ne collaborerai plus avec toi. Tu as toujours été comme ça, tu ne m'écoutes jamais. Tu fais ce que tu veux, tu pars quand tu veux. Tu ronds quand tu veux, je pars à l'étranger dès que je sors. D'accord. Ton téléphone est dans ton sac à gauche, appelle qui tu veux. Tu as une position si forte, ils ne te tueront pas. Xuan Tang, ouvre la porte, laisse-moi sortir. Ne t'inquiète pas pour moi, ils veulent juste prendre des photos, je ne mourrai pas. Reste bien à l'intérieur. Comme ça, on survivra tous les deux. Lu Shenzhou, je préfère que tu survives. Xuan Tang, si tu pars, je ne te pardonnerai jamais. Et l'homme? Il est parti depuis longtemps. Arrête-toi. Comment ça va? Tu vas bien? Viens ici.
Désolé. Ta blessure s'est rouverte. Je sais que je vais quitter l'entreprise. Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne veux pas impliquer les autres. Je veux juste faire face seule. De toute façon, je ne mourrai pas. Tu as un puissant réseau, je t'ai aidé. Tu le feras naturellement. Tais-toi. Pas une seule phrase que j'aime entendre. Je t'aime bien. Toi. Tu m'aimes bien. Mais tu m'as caché des choses à plusieurs reprises. Tu m'as repoussé encore et encore, me faisant croire que tu me détestais. Tu penses que ma présence te cause beaucoup de souffrance. Mais à chaque fois que je te touche, tu ne résistes pas. Tu préfères échanger ta vie contre la mienne, pourquoi? Je t'aime bien. Pas juste m'aimer bien. Je t'aime. Pas juste aimer bien. C'est de l'amour. Mais je ne peux pas accepter ta façon d'aimer. Mais tu viens de dire que tu m'aimais bien, moi. Commençons par être amants, d'accord? Je peux te courtiser, Luchenzu? Bon, amant c'est bien, elle a enfin compris. Je n'accepte pas d'être la troisième personne. Je vais demander le divorce à Luchenzu. Mais toi, avec Gu Chengze, tu es plus proche de lui que de moi. C'est à cause de ma mère. Nous sommes déjà en train de divorcer. Et il ne m'a jamais touché. Je vais déménager de chez l'Aiguille immédiatement. Tu as un endroit où vivre? Je peux en trouver. Luchenzu a fait une enquête de fond. Il l'a fait si minutieusement. Oui. Enquête de fond. Pourtant, lors de l'incendie il y a des années, toutes les photos ont brûlé. Comment pourrait-il en avoir? Toi, comment as-tu ça? Un petit stratagème pour rétablir les choses. Tu pleures pour si peu? Tes larmes ne valent vraiment pas cher. J'ai une armoire, dedans. Quoi? Shenzhou. Gu Chengze sait que tu es blessé. Il vient te rendre visite. Lu Shenzhou. Qui t'a blessé? Des bandits ont attaqué le boss Lu. Tu sais qui les a envoyés? Qu'est-ce que tu insinues, petit-oncle? Elle me calomnie. Je n'ai rien à voir avec ça. Réfléchis plutôt à comment t'expliquer avec la police. Non, petit-oncle. Suan Tang, elle m'a accusé à tort. Maman, aide-moi. Shenzhou. Même si Chengze a des défauts, pense au soutien que le vieux a apporté à la famille Lu, pardonne-lui. Humph. Il a juste investi un peu d'argent, et on en fait une faveur immense. Tu ne comprends rien. Gu Chengze a ordonné de poignarder le boss Lu 4 fois et m'a kidnappé. C'est un crime grave. Tu veux que le boss Lu le couvre? Je parle à ton petit-oncle, ne t'en mêle pas. Madame Gu, vous avez des problèmes d'audition? Votre fils a ordonné mon kidnapping, causant de graves préjudices. Vous pensez que ça va passer comme ça? Impudent. Comment oses-tu me parler ainsi? La police est en route, avec ce cirque. Vous voulez envoyer votre fils en prison? Maman. Présente tes excuses à ton petit-oncle. Petit-oncle, ne m'envoie pas en prison, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux. Shenzhou pense qu'il est le dernier descendant des Gu, pardonne-lui. Je signerai l'accord,
Mais c'est moi que tu as blessé. La victime est Mademoiselle Su. Quant à savoir si elle accepte l'accord, c'est à elle de décider. Humph. Je me suis fait des idées. Le petit-oncle ne s'intéresse pas à Suantang. Alors c'est plus simple. Prosterne-toi devant ton petit-oncle. Inutile. Lu Group met fin à toute collaboration avec Gu Group. Une fois l'accord signé, Gu Chengze. Tu ne peux pas entrer dans mon entreprise, pas même un pas. Quoi? Sors. Je ne fume pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'aime pas qu'on fume. Alors tu l'as séduite? Elle m'a avoué ses sentiments. Eh bien, vous deux. Je n'ai pas accepté. Elle me court après. Quoi? Mon pote, t'es fort. Niveau technique de drague. Yishuan n'arrive pas à la cheville. C'est bien toi. Elle est complètement sous ton charme. Si je ne t'avais pas recueilli, toi et ta mère, vous seriez morts dehors. Tu devrais me remercier pour ce que tu as aujourd'hui. Même un chien que je nourris sait me faire la queue. Quoi? Tu t'es accroché à une branche plus haute? Tu nous méprises, nous, les Chengze. Je devrais vous remercier, remercie Gu Chengze. Utilisez ma mère pour me faire obéir, comme un chien docile de la famille Gu. Merci à Gu Chengze d'avoir cherché des femmes ailleurs. M'a laissé seule dans un bar sans se soucier de moi. Suantang, tu as reçu un peu d'argent. Et tu te la joues, c'est ça? Je te préviens. Le petit-oncle ne peut pas t'aimer. Arrête de rêver. L'accord de conciliation est encore entre mes mains. Si tu le veux, signe les papiers du divorce. Suantang, tu es fou. Tu oses vraiment divorcer? Alors attends-toi à aller en prison. Tu as 3 jours pour réfléchir. Je suis de retour. Je suis allée chercher des vêtements, mais je pense que ces vêtements. Chez eux, ils sont sales, je n'en veux pas. J'ai signé les papiers du divorce. Je t'ai apporté ta soupe préférée au pétoncle. C'est avec ça que tu me fais la cour? Alors qu'est-ce que tu aimes? Tu dois le deviner, réfléchis. Je n'ai jamais courtisé personne, un indice? Boss Lu, vérifie les rapports, s'il y a un problème. Suantang. Le projet va bientôt avoir sa conférence de presse. Et tu n'apportes que ces données? Je doute sérieusement. Votre équipe ne peut pas entreprendre un projet aussi important. Si je suis éligible, vous n'êtes pas seul. Mes données ont également été étudiées. Ne risquerez jamais les intérêts du groupe. Boss Lu, j'ai un plan ici. Plus sûr que le sien. Qu'est-il arrivé à Mademoiselle Su? Boss Lu, vous voyez mon plan. Est-ce plus faisable? Suantang, vous êtes malade. Mademoiselle Li, votre projet devrait être pour tout le monde. Et pas seulement lui dire. Qu'est-ce que tu as? Vous êtes jaloux. Je n'ai pas. Lu Shenzhou est populaire. Je le savais. Maintenant, il accepte de le poursuivre.
Je dois essayer de le faire tomber amoureux de moi. Boss vu moi. Aucune preuve du déraillement de Suan-Tang. J'ai photographié la conférence de lancement du projet de lui cette fois. Suan-Tang doit être ruiné. Gengze, ce connard, a de nouveau poursuivi la vieille dame. Vais-je amener quelqu'un à prendre Gu? Ne le déplacez pas et attendez la conférence de presse avant de le nettoyer. Vous avez un œil serré. Ne le dis pas à Wan-Tang. J'espère qu'elle pourra vraiment retrouver sa confiance. C'est donc à cause de moi. Gengze a trouvé la mère de Lu Shenzhou. Ne le laissez pas voir la nouvelle de la corruption sexuelle. Il doit être pressé à tout prix. Je sais que je regarde. Suan-Tang, je veux que vous soyez à la conférence. Transférez de nouveaux projets énergétiques. Tu rêves. Si tu n'es pas d'accord, je vais remettre les photos aux médias. Dis que tu as soudoyé Lu Shenzhou. Le projet stagnera à ce moment-là. Lu Shenzhou fera également l'objet d'une enquête. Tous les investissements précédents seront perdus. Tant d'années de lutte pour Lu Shenzhou sera détruit. Gu Chengze, tu es fou? Que fait Lu pour toi? Ce que je veux, c'est que tu sors de Lu. Bien. Je peux rouler. Gu Chengze. Je n'ai pas encore signé l'accord de réconciliation. Et ton contrat de divorce? Tu crois qu'avec ce contrat de divorce, tu pourras être avec Lu Shenzhou? J'ai déjà tout dit à sa mère. Espèce de femme sans honte, qui couche avec son oncle. Tu as de la chance que je te laisse partir. J'ai signé le divorce depuis longtemps. Tu crois que tu me manques? J'ai envie de te déchirer. D'accord. Alors n'oublie pas de tenir ta promesse. Je te le promets. Je vais annoncer mon retrait. Mais tu dois garantir que le groupe Lu et le projet des énergies nouvelles ne seront pas affectés. Li Qingqing Gu Chengze. Cette fois, je ne reculerai plus. Lu Shenzhou a déjà fait beaucoup pour moi. Le reste, je le prends en charge. Monsieur Jam. J'ai besoin de votre aide. Suan-Tang, le groupe Lu est sous le feu des critiques. Lu Shenzhou n'a pas le temps de s'occuper de toi. Voyons qui viendra te sauver aujourd'hui, mademoiselle Su. On dit que vous avez obtenu ce projet en couchant avec quelqu'un. Pouvez-vous expliquer? Mademoiselle Su, pouvez-vous nous dire, quelle est exactement votre relation avec le PDG du groupe Lu, Lu Shenzhou? Je peux prouver que Suan-Tang a utilisé des moyens douteux pour obtenir le projet des énergies nouvelles. Suan-Tang n'est qu'une simple diplômée de licence. Elle n'aurait jamais dû intégrer l'équipe du projet. Sans relation particulière, elle n'aurait jamais eu sa chance. Mademoiselle Su, est-ce que ce que dit cette dame est vrai? Avez-vous vraiment obtenu votre position en vous vendant? Mademoiselle Su, concernant votre relation avec le PDG Lu Shenzhou, merci de répondre clairement. Chers invités, merci beaucoup d'être venus à cette conférence. Je déclare officiellement mon retrait du projet des énergies nouvelles. Quant à ma relation avec le PDG Lu Shenzhou, j'avoue que je l'aime. Mais Gu Chengze et moi sommes déjà divorcés. À l'université, Lu Shenzhou était déjà exceptionnel. Il a créé lui-même le groupe d'innovation des énergies nouvelles et a même déduit une équation pratique du ratio budget-revenu. Beaucoup de filles l'admirent. Moi y compris, bien sûr. Suan-Tang, tu n'as vraiment aucune honte. Comment oses-tu prétendre l'aimer?
Parce que je voulais me rapprocher de lui. Je me cachais dans l'ombre pour l'épier. J'ai rejoint son groupe de recherche scientifique. J'ai essayé de me forcer à comprendre ses théories acerbes et ennuyeuses. Juste pour qu'un jour, si on se rencontrait par hasard, je ne sois pas si pathétique. Après tout ce temps. En fait, t'es juste une chienne assez basque, hein. Oui. C'est comme ça que je l'aime. Je le suivais de loin, toujours derrière lui. Et au moment où il se retournait, je me cachais précipitamment. « 2013, Luchenzu. Lors de la conférence internationale sur les technologies industrielles. A remporté le prix du meilleur article étudiant. A remporté le prix du meilleur article étudiant. 2015, Luchenzu, sous le pseudonyme de Jirui, a déduit une nouvelle équation pour l'énergie AI. Moi, j'ai compulsivement collecté le plus de données d'utilisation, devenant silencieusement sa base de données invisible. Il ne savait rien de tout ça. Cette vague de rumeurs est-elle étouffée? Super, la popularité monte. Il faut l'étouffer à tout prix. Mademoiselle Su, concernant votre relation avec le PDG Luchenzu. Merci de répondre clairement. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de surveiller la conférence. Mademoiselle Su ne veut pas que vous vous en mêliez. Où vas-tu? Xuan Tang. Je ne savais pas que tu étais civil. Sans m'en rendre compte, son idéal a pris racine dans mon cœur. Et est devenu le mien. 2017. Luchenzu a été exceptionnellement admis dans une université étrangère. J'ai secrètement acheté un billet d'avion. Je l'ai suivi de loin, le regardant entrer dans le dortoir. C'est terrifiant, espionner la vie des autres. Et appeler ça de l'amour. Apparemment, le PDG Luchenzu n'en savait vraiment rien. Tous ces articles, ces résultats, ces publications. Je les ai tous secrètement cachés dans un compte spécial. Là-bas. C'était notre petit monde à nous deux. La même année, avec mon certificat de qualification, j'ai voulu lui avouer mes sentiments. Qui aurait cru que ma mère tomberait gravement malade et que je devrais me marier? Alors, se marier pour l'argent, Mademoiselle Su, quelle honte. Ce pauvre boss du, il s'est fait avoir comme un idiot. Tant d'années à jouer les idiots, et au final, il s'est fait copifier. Oui. Je suis une personne aussi méprisable, me marier pour l'argent. Ce projet que j'ai planifié pendant des années, tout cela, Luchenzu n'en sait rien. Parce que depuis mon enfance, je l'ai espionné, et même exigé qu'il ait des relations avec moi. Tout cela, Luchenzu n'en a aucune idée. Ces billets de retour, c'est moi qui suis allé secrètement à l'étranger. Pour les laisser après l'avoir vu, ainsi que ses cadeaux jamais offerts. C'est moi qui ai séduit Luchenzu. Pourquoi ne continues-tu pas? Ah, impossible de cacher la vérité. Ce n'est pas elle qui m'a séduit. Je suis tombé amoureux d'elle il y a bien longtemps. Grosse nouvelle, la personne dont le prince de glace est secrètement amoureux est en fait une femme mariée. Luchenzu, tu abandonnes ta réputation pour une femme aussi méprisable? Tu renonces à tout. Petit oncle, tu vas plonger l'entreprise dans un scandale médiatique. Et tu seras envoyé en enquête. J'espère que les amis de la presse ne se laisseront pas induire en erreur. Elle n'est pas une femme mariée. Elle et Gu Chengze ont divorcé depuis longtemps. Arrêtez. Monsieur Gu Chengze, Madame Xuan Tang a fourni des preuves contre vous. Vous êtes suspecté d'enlèvement et de blessure envers Madame Xuan Tang. Veuillez nous suivre. Petit oncle, tu dois me sauver, sinon ta mère. Inutile de mentir pour m'aider. Comment sais-tu que je mens? J'attendais que tu les affrontes toi-même.
J'espère aussi que les médics parleront avec équité. J'espère que Xuan retrouvera son ancien moi, même sans m'avoir rencontré. Qu'elle puisse se protéger et s'accomplir. Pas seulement devenir meilleure en étant avec moi. Donc ce n'est pas seulement de l'amour. C'est une demande en mariage. Quel revirement. Lu Shenzhou, quand as-tu commencé à m'aimer? Lu Shenzhou, merci. Tu m'as fait tomber amoureux de toi.